j'étais âgée de 45 ans et je me suis trouvée enceinte de 3 mois et de plus, j'avais un fibrome. Un fibrome qui faisait 5 cm de diamètre. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai été quand même très bouleversée, très perturbée, très désorientée. La grossesse, en fait, je l'acceptais. C'était une grande surprise pour moi, mais c'était Dieu qui me donnait cet enfant et bien sûr, je voulais le garder. Lorsque je suis allée voir la gynécologue, elle, par contre, elle a été affolée. La première chose qu'elle m'a dit, Madame, il faut que vous me donniez votre réponse concernant ce bébé que vous portez. Alors je lui ai dit, mais quelle réponse, Madame? Mais écoutez, vous êtes enceinte de 3 mois et nous sommes dans la phase légale, finale, où je peux encore opérer un avortement. Alors lorsqu'elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoutez Madame, je suis désolée, je suis chrétienne et je refuse l'avortement qui est contraire à ce que Dieu me demande. Elle n'a pas tenu compte de mon point de vue, bien sûr, et elle m'a dit qu'il fallait que je prenne une décision. Pour ma part, ce n'était pas la grossesse qui était un problème, mais c'était ce fibrome. Parce qu'en fait, j'avais qu'une seule peur, c'est que ce fibrome se transforme en cancer. Et c'était ma priorité. Et je lui dis, Madame, qu'est-ce qu'on fait avec ce fibrome? Est-ce que vous allez m'opérer? Elle m'a répondu, pour le moment, non. On va voir s'il grossit, s'il évolue, et on fera ce qu'il faut. Donc, vous revenez me voir dans 1 mois, et on verra ce qu'il en est à propos de ce fibrome. Lorsque je suis arrivée à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis vraiment tournée vers le Seigneur, et je lui dis, Seigneur, comment est-ce que je dois prier pour que ce fibrome me quitte et disparaisse? Parce qu'évidemment, un fibrome, ce n'est pas une bonne chose, c'est une maladie qui peut évoluer jusqu'on ne sait où et comment. Moi, j'avais une grande peur par rapport à ce fibrome. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment prier? Dis-moi précisément comment prier, parce que j'étais quand même très perturbée. J'avais ce bébé qui était là, que je n'attendais pas, parce que ça a été la grande surprise. Mais comme je vous le dis, c'était surtout ce fibrome qui me tracassait. Et j'ai dit au Seigneur, comment je dois prier? Jésus quittait Béthanie avec ses disciples. Il vit de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla regarder s'il y trouverait des fruits. Mais quand il fut près de l'arbre, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendirent. Le lendemain matin, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Et à ce moment-là, le mot que j'ai retenu, c'est le mot « maudit ». En fait, j'ai réalisé que ce fibrome était une malédiction. Malédiction, maladie, mauvais, ça n'était pas bon. Alors j'ai fait comme Jésus a fait. Et je me suis adressée à ce fibrome et je lui dis, fibrome, au nom de Jésus, je te maudis et je t'ordonne de te dessécher. C'est tout ce que j'ai fait. Puis les jours sont passés et je suis retournée voir la gynécologue à propos de la grossesse. Elle m'a harcelée durant 1 semaine. Elle me téléphonait tous les soirs pour m'obliger quelque part à lui donner une réponse. Parce qu'évidemment, pour elle, c'était une situation très très délicate et qu'elle avait du mal à gérer. Et je la comprenais aussi, c'était une responsabilité grave pour elle. Mais au bout d'1 semaine, sans que je fasse quoi que ce soit, j'ai commencé à avoir des douleurs et le samedi soir, à 20h, je perdais mon bébé. Je faisais une fausse couche. Je suis retournée voir la gynécologue la semaine suivante et elle m'a examinée. Elle m'a dit, Madame, je suis étonnée, tout est propre,
tout est parfait, vous n'avez même pas besoin de curetage. Seulement, je dois vous dire que dès que j'ai perdu ce bébé, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit, Seigneur, toi qui es le Créateur, tu donnes et tu reprends. Tu as repris cet enfant, tu sais ce que tu fais. Mais moi, ce que j'aimerais, Seigneur, c'est que tu continues ton travail. Tu m'as accouché, alors je te demande de nettoyer tout mon intérieur et que ce soit toi qui le fasses. Et en fait, j'ai eu vraiment la réponse du Seigneur lorsque cette gynécologue m'a dit « Madame, je suis vraiment très étonnée, tout est impeccable, tout est propre, vous n'avez même pas besoin de curetage. » Là, j'ai vraiment vu la main du Seigneur dans ma vie. Il m'a rassurée, il a fait un travail parfait parce que Dieu est un Dieu parfait. Mais le fibrome était toujours là et un mois après, je retourne voir la gynécologue, elle me fait une échographie et elle constate que le fibrome a diminué un petit peu. Alors elle est étonnée, surprise, très intéressée et elle me dit « Écoutez madame, je suis très contente pour vous, vous revenez me voir dans 2 mois. » 2 mois après, je retourne voir la gynécologue, elle fait une échographie, elle en fait une seconde et elle me dit « Je suis très étonnée, votre fibrome a beaucoup diminué. » Alors, je retourne à la maison et elle me dit « Revenez dans 1 mois maintenant. » Le mois suivant, je reviens et là, grande surprise pour la gynécologue et grande surprise aussi pour moi parce qu'après 3 échographies et des examens multiples et très profonds, elle me dit « Madame, le fibrome a disparu, tout est propre, tout est impeccable. » Là, le Seigneur avait entendu ma prière. Mais surtout, il avait agi en fonction de la manière dont je m'étais adressée à lui. Et en fait, comme la parole le dit, le Seigneur nous donne l'autorité à nous, croyants, chrétiens, nés de nouveau, qui croyons vraiment dans la parole de Dieu. Nous avons reçu cette autorité de la part de Jésus, et en fait, je n'ai fait que l'exercer, en croyant que Dieu pouvait faire disparaître ce fibrome. Et à l'heure qu'il est, ça fait déjà 20 ans que cette chose s'est produite, que cette guérison s'est produite, évidemment. Le Seigneur a été fidèle et je n'ai aucun problème. Tout est impeccable. Voilà, je voulais vraiment encourager les femmes qui traversent des situations difficiles dans la maladie, vous dire simplement qu'il faut apprendre à prier, simplement à demander au Seigneur comment prier pour cette situation. Et lui va vous répondre, comme il l'a fait pour moi. Alors je voudrais vraiment vous encourager à lire la parole de Dieu, à croire dans sa parole, à croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain, mais qu'il est le même aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Et si vous avez ce problème ou un problème de santé, alors adressez-vous à ce Dieu tout-puissant qui a fait ce grand miracle pour moi et qui veut le faire pour vous parce qu'il vous aime. Soyez bénis.